Nous avons tous conscience que le changement climatique va avoir un impact sur d'autres modes de vie. Il va également avoir un impact sur les productions agricoles. C'est la raison pour laquelle la Fédération nationale des producteurs de fruits a mandaté AXA Climat pour évaluer les impacts du changement climatique sur 16 cultures fruitières en France. Pommes, poires, pêches, nectarines, abricots, cerises, prunes, noix et noisettes, amandes, framboises, myrtilles, cassis, groseilles, kiwis et raisins de table. Cela dans 25 départements représentant ainsi 76% des surfaces de production. AXA Climat est une entité du groupe AXA dédiée à l'adaptation climatique et environnementale. Son objectif est de réduire les impacts négatifs sur la planète en engageant les entreprises dans la voie d'une économie régénérative. D'ici 2030, les températures moyennes pourraient donc augmenter de 1,5 degré, le nombre des vagues de chaleur pourrait être multiplié par 4 et les sécheresses seront 2 fois plus fréquentes. Et cela est encore un scénario le plus positif. En lien avec les experts agronomes de la FNP Fruits, les scientifiques d'AXA Climat ont analysé une série d'indicateurs climatiques et leurs effets pour chaque culture en fonction des différents stades de leur croissance. La température moyenne devrait ainsi augmenter d'1,2 degré d'ici 2030 dans les 21 départements étudiés, tandis que les températures maximales estivales dépasseront les extrêmes historiques, avec plus 1,7 degré en moyenne. Cette évolution aura des conséquences importantes sur le cycle de croissance des fruits qui souffriront du stress thermique chronique, voire de grillure. Mais le risque de gelée printanière perdurera également en 2030 avec des températures minimales en mars augmentant moins vite que les températures moyennes, à plus 0,4 degrés à peu près. Ainsi, 86% des départements étudiés subiront toujours des températures négatives en mars et 17% en avril. Autre impact du changement climatique, le rayonnement solaire augmentera d'environ 4,2%, ce qui pourrait induire des risques de coups de soleil pour les cultures tardives. Par ailleurs, le rayonnement a des conséquences directes sur la photosynthèse et la qualité de la production de la biomasse. Autre critère particulièrement essentiel, le bilan hydrique cumulé annuel diminuera de 38% en moyenne avec de fortes disparités géographiques, avec par exemple moins 47% dans le Tarn. Les climatologues et les agronomes ont pu ainsi mesurer précisément les risques du manque d'eau et identifier les ajustements nécessaires en termes d'organisation et de pratiques culturales, avec une adaptation par exemple par l'irrigation et par le choix de variétés de fruits ayant moins besoin d'eau. En 2030, nous expliquent les experts, 45% des zones de production étudiées seront considérées comme à risque extrême ou élevé, principalement à cause des vagues de chaleur et du gel, contre 22% aujourd'hui. Ce risque sera évidemment très variable d'un fruit à l'autre et d'un département à l'autre. Il pourra atteindre 60% pour les abricots, mais s'établira probablement à 25% pour la pomme. Cette étude précise donc les enjeux clés pour les producteurs de fruits dans leur nécessaire démarche d'adaptation au changement climatique. Françoise Roche, présidente de FNP Fruits, explique que le moindre changement climatique a un impact direct sur le rendement des cultures fruitières et donc sur le modèle économique de notre filière. Il est stratégique pour nous de mesurer les risques et d'anticiper les dispositifs d'adaptation à mettre en place d'ici 2030. C'est un travail que nous avons pu faire grâce à l'expertise des scientifiques d'AXA Climat qui se sont mobilisés pour relever ce défi à nos côtés. À la semaine prochaine.